Bonjour, je vais vous expliquer le travail à faire pour cette semaine dans cette vidéo. Donc il y aura des parties qu'on fera ensemble dans cette vidéo et ensuite un travail seul. Tous les fichiers que vous aurez vus dans la vidéo seront mis aussi sur Pronote. Certains vous pourrez les imprimer, d'autres vous pourrez simplement les recopier selon que vous pouvez imprimer ou pas. Donc au début on va faire le travail qu'on va faire là, c'est l'introduction de la notion et regarder le cours. Et puis vous ferez recopier le cours ou l'imprimer. Et puis la fiche d'exercice qui est juste en dessous, je vais vous la montrer très rapidement. Et un dernier travail qui sera à faire après, c'est de regarder une prochaine vidéo que je mettrai au courant de la semaine. Je la mettrai pour votre premier cours de la semaine de rentrée en présentiel. Donc il y aura des choses importantes à avoir vues avant la rentrée. Voilà, donc les exercices sont là en dessous. C'est pareil, soit vous les imprimez, soit vous les recopiez directement avec les réponses dans le partie exercice. Et vous avez 2 exercices du livre en plus. Voilà. Alors, nous allons commencer par le commencement. C'est pas ça, ça c'est le cours. Alors, je vous introduis une petite notion qui s'appelle la notion d'équation. Je vous en ai parlé rapidement en cours. C'est pas une notion dont le terme est au programme de 6e, mais c'est pas grave. Vous le verrez assez vite au collège. Donc, qu'est-ce que c'est une équation? C'est en gros un calcul à trous. Et à la place de mettre un trou, on met une lettre. Et on doit trouver la valeur de la lettre. Ça s'appelle résoudre l'équation. Par exemple, 3 plus x égale 5. C'est comme si j'écrivais 3 plus nanana égale 5. Et donc je cherche la valeur de x. Ici c'est 2. Logique. Donc je vais vous laisser essayer de faire ces 4 petites équations sur votre cahier de cours, par exemple, en introduction. Et puis vous faites pause sur la vidéo. Et après, moi, je vais donner les réponses. Voilà, vous avez essayé. Alors, on va voir ce que vous avez dû trouver. Et bien ici, c'est 14, puisque j'ai bien 13 plus 14 qui est égal à 27. Ici, vous avez dû trouver 7, puisque 25 moins 7 est égal à 18, ou encore je peux dire 18 plus 7 égale à 25. Ici, vous avez trouvé 2, car c'est 10 divisé par 2 qui est égal à 5. Et ici, vous avez trouvé 10, car 2 fois 10 égale 20. D'accord? Alors maintenant, on va s'intéresser principalement aux équations du dernier type, c'est-à-dire avec une multiplication. Donc comment passer d'un nombre à l'autre par une multiplication? Alors il y a beaucoup de cas où c'est simple, comme celui-ci aussi. Là, x est égal à 3, puisque c'est 5 fois 3, qui est égal à 15. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand j'ai par exemple 4 fois 10, 4 fois quelque chose égale 10. Alors on peut le trouver de tête, certains y arriveront, d'autres non. Ici, si vous le trouvez de tête, vous allez trouver 2,5. On peut vérifier. 2 fois 2,5, ça fait 5, donc 4 fois 2,5, ça fera bien 10. Ouais, mais comment faire si je ne le trouve pas de tête? Eh bien, en fait, il suffit de faire une division. Il suffit de faire 10 divisé par 4. C'est logique, c'est l'opération inverse. Et ça s'appelle, ce nombre-là, il s'appelle le quotient. On a déjà vu ce terme, mais là, le quotient, c'est le terme de manière plus générale, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer d'un nombre à un autre par multiplication. Donc 2,5 ici, c'est le quotient de 10 par 4. Encore plus compliqué, si j'ai 3 fois x égale 4, là, vous aurez beau trouver, vous trouverez que des valeurs approchées. Donc on va utiliser la fraction, puisque si je fais 4 divisé par 3, c'est bien la même chose que 4 tiers. Donc, je peux écrire cette chose-là, 3 fois 4 tiers égale 4. Vous avez vu, le 3 est au dénominateur, et si je multiplie par 3 ici, eh bien, ça va me donner 4. D'ailleurs, on peut vérifier, 3 fois 4 tiers, c'est bien la même chose que 12 tiers, et 12 tiers, c'est comme 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, on peut trouver ces quotients assez facilement en utilisant simplement les fractions. Alors on verra que des fois, c'est inutile parce qu'il y a des valeurs entières, mais des fois, c'est pratique parce qu'on n'a pas d'autre moyen de le trouver. Alors, c'est le cas ici. Si vous avez compris, ici, vous allez écrire, du coup, 7 tiers. Ici, vous allez écrire 12 demi,
mais certains auront peut-être trouvé qu'en fait il est plus simple d'écrire 6. C'est la même chose, 12 demi, pardon. Donc là je pourrais rajouter que c'est égal à 6, hein. Pourquoi pas. Ici ce sera donc, alors c'est toujours le nombre d'arrivées en quelque sorte, hein, qu'on divise par le nombre de départ qui multiplie. Donc ici c'est 5 septièmes, et ici à l'inverse c'est 7 cinquièmes. D'accord? Donc ça c'est le quotient, donc on le trouve facilement avec une fraction, mais on peut aussi réfléchir pour trouver les valeurs plus simplement. Donc cette fiche-là, vous pouvez l'imprimer ou la recopier, pas forcément tout entièrement, hein, mais en introduction du cours. Et maintenant, on va regarder le cours ensemble. Donc le cours, c'est celui-ci. Donc notion de quotient, c'est un grand 1. Définition sur un exemple. Donc ici, je vous ai remis un exemple. Le quotient de 13 par 4 est le nombre par lequel il faut multiplier 4 pour obtenir 13. Si on désigne par la lettre x ce nombre, cela revient à trouver la valeur de x dans l'égalité 4 fois x égale 13. Donc x, c'est aussi le résultat de la division de 13 par 4. On peut aussi trouver x sous forme fractionnaire, 13 quarts. Donc là, vous allez très rapidement faire, de la même manière en faisant pause, vous allez essayer de trouver ces réponses. Alors à chaque fois, je vous demande la valeur exacte du quotient. Donc la valeur exacte, c'est soit une valeur entière, soit une valeur décimale, mais qui tombe pile, soit une valeur fractionnaire, et la valeur approchée au dixième, dans le cas différent. Donc faites pause, essayez ces quatre questions. Voilà, et maintenant on va regarder la correction. Donc le quotient de 25 par 5, c'est 5, car 5 fois 5 égale 25. Si vous avez écrit 25 cinquièmes, c'est correct, mais après il faut simplifier en disant que c'est égal à 5. Le quotient de 10 par 3, c'est 10 tiers, et c'est environ 3,3. Pour le trouver, vous pouvez poser la division, voire utiliser la calculatrice. Le quotient de 4 par 5, c'est 4 cinquièmes, qui est exactement égal à 0,8. Et le quotient de 2,8 par 2, c'est 1,4, car 1,4 fois 2 égale 2,8. Voilà pour les exemples. Maintenant, vous allez à... Attendez, j'ai perdu une des feuilles. Je vais la retrouver. Peut-être. Voilà. Donc vous allez avoir à faire ces exercices. Après avoir recopié le cours, ce cours-ci, ou imprimé, dans votre cahier de cours. Je rappelle, je vais mettre les fichiers sur Pronote en plus. Donc ici, vous allez devoir faire en fait un exercice qui ressemble à ce qu'on a fait, des petites équations à résoudre. Ici, des quotients à trouver, avec des valeurs approchées au centième à donner lorsqu'on ne trouve pas la valeur exacte. Et ensuite, vous avez 2 exercices de fractions dans le livre. C'est pas beaucoup d'exercices, donc encore une fois, faites-le bien. J'ai fait le choix de ne pas vous en mettre trop pour privilégier la qualité. Et regardez bien la deuxième vidéo que je mettrai pour la semaine prochaine. Bon courage à vous!